Abattoir égale esclavage. Contre le racisme. Pour la première fois début avril, en Catalogne, une chaîne d'abattage de porcs est arrêtée par un piquet de grève. On en a marre. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme. Nous ne pouvons pas tolérer ce qui se passe dans les abattoirs et nous devons nous mobiliser ensemble pour dénoncer ce qui s'y passe. La Catalogne concentre près de la moitié des abattoirs d'Espagne. Plus de 20 millions de porcs y ont été tués en 2015. Derrière ce succès économique se cachent des conditions de travail d'un autre siècle. Montserrat et ses compagnons dénoncent l'exploitation des migrants organisée par les groupes de la région. Certains travailleurs, malgré la peur, nous ont raconté que dans certains sites, le premier mois, ils ne reçoivent rien car ils doivent payer leur poste de travail. Et le deuxième mois, ils sont payés une misère car ils doivent payer leur matériel. Puis on les vire sans ménagement car il y en a d'autres qui attendent dehors. C'est ce qu'a vécu Maria, une Nigériane qui travaille depuis 2 mois, 10 heures par jour dans un abattoir. Elle ne parle pas l'espagnol et a pleuré quand elle a reçu sa fiche de paie. Aujourd'hui, elle fait appel à un avocat. Elle a reçu 488 €, ce qui est inférieur au salaire minimum espagnol. Cette fiche de paye est clairement fausse. 80% des travailleurs des abattoirs sont des migrants. Certains ont leurs papiers, d'autres non. Pour un même poste, leur rémunération est évaluée à la tête du client. J'ai demandé à mes collègues. Certaines sont payées 800, 500 €. Il y a des personnes qui travaillent là sans papier. Ils utilisent des documents d'autres personnes et la responsable le sait. Et à la fin du mois, elle te paie un tout petit salaire. Selon l'avocat, le cas de Maria est loin d'être isolé. Les abattoirs délèguent le recrutement à des coopératives qui obligent les migrants à se déclarer comme auto-entrepreneurs. Ils utilisent le statut de coopérative qui est légal, mais ils le détournent pour le convertir en un système qui leur permet d'arnaquer la sécurité sociale et les travailleurs en les laissant sans droit ni protection. Parce qu'aucun abattoir ne nous a donné l'autorisation de tourner, c'est Slimane qui, grâce à une caméra cachée, nous montre ses conditions de travail sur la chaîne de découpe. Comme il est auto-entrepreneur, gants de protection, couteau et tablier sont à sa charge. 10 heures par jour, les travailleurs réalisent le même geste. En moyenne, ils coupent 900 porcs par heure, soit un porc toutes les 4 secondes. Arrivé du Sénégal il y a 17 ans, Baldé a été régularisé rapidement car l'Espagne avait besoin de main-d'œuvre. Il est un des rares aujourd'hui à avoir un CDI à l'abattoir Esfosa. Il dénonce le climat de peur permanent qui y règne. C'est un travail très dur. Là où deux personnes doivent travailler, on met une personne. Et tu ne peux pas contester. Si tu contestes, là, on te renvoie 2 jours, 3 jours à la maison, sans salaire. Ils ne respectent pas. Quand ils te demandent si tu es malade, ils te disent débrouille-toi. En 2015, la police catalane a démantelé un réseau de trafic d'êtres humains en provenance de Chine. Près de 300 Chinois ont payé jusqu'à 16 000 € chacun pour venir travailler dans cet abattoir où ils étaient exploités. Cette entreprise ne pouvait pas ignorer ce qu'il se passait quand on sait que sa stratégie était de se défaire de ses salariés pour faire appel à des auto-entrepreneurs meilleur marché. Ils ont délégué à un travailleur chinois, qui était le chef de l'organisation criminelle, toutes les compétences liées aux ressources humaines. Je dis bien toutes. Le journal local a enquêté sur le sujet. Dolors a vu comment le système des fausses coopératives s'est généralisé dans toute l'industrie. Une fraude qui leur permet d'économiser sur les charges sociales. Il existe plus de 2000 de ces soi-disant auto-entrepreneurs qui travaillent dans de telles conditions. Ça veut dire que leurs employeurs économisent jusqu'à 4,5 millions € de charges. C'est plus de 2000 € par employé. Selon les experts, le secteur gagne ainsi quelques précieux centimes d'euros par kilo de viande. Un dumping social qui explique le succès du porc espagnol en Europe. 2 tiers de la production catalane part à l'exportation, principalement en France.
Et Jean-Christophe Dumont est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la division des migrations internationales auprès de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. On l'a vu dans ce reportage, les conditions de travail sont déplorables. Quelles sont-elles et est-ce qu'elles sont généralisées en Espagne ? Non, je pense qu'il ne faut pas généraliser à partir de ce cas extrême. Effectivement, c'est un secteur qui souffre peut-être de manière un petit peu récurrente de ce type de difficultés. Mais il ne faut évidemment pas généraliser cette situation à l'ensemble des travailleurs migrants qui, pour la plupart, travaillent de façon régulière et dans des conditions qui sont tout à fait normales. Mais effectivement, il y a des employeurs qui peuvent abuser de la vulnérabilité des personnes qui sont en situation régulière ou irrégulière d'ailleurs. Et pour cela, la loi est là et doit les empêcher d'agir. Là, on l'a vu, il s'agit du secteur de la filière porcine. Quels sont les autres secteurs d'activité qui sont concernés, qui ont le plus souvent recours à ces travailleurs ? Alors effectivement, l'agroalimentaire, mais plus particulièrement les abattoirs, ont très largement recours à la main-d'œuvre immigrée dans de nombreux pays. Vous avez cité l'Espagne, mais on pourrait évidemment prendre le cas aussi du Royaume-Uni, des États-Unis ou même de l'Australie. Pourquoi ? Parce que ce sont des conditions extrêmement dures, comme votre reportage l'a bien montré, et que les conditions de salaire sont évidemment pas attractives non plus. Donc on retrouve une grande proportion de migrants dans de nombreux pays en Europe et ailleurs. Mais il y a d'autres secteurs où éventuellement on peut avoir aussi des cas d'abus, et notamment dans le secteur du travail domestique, où là c'est encore plus difficile d'identifier les cas parce que les personnes sont isolées. Là, on l'a vu, il s'agit de salaires vus à la baisse, des horaires intenables. Quelles sont justement les autres conditions qu'ils déplorent ? Si vous voulez, quand on a affaire à des employeurs qui sont mal intentionnés, et encore une fois, c'est une minorité, mais ils vont abuser sur tous les aspects, c'est-à-dire à la fois sur les conditions de travail, comme on le voit dans votre reportage, sur les conditions salariales, sur les heures, et puis même sur les éléments de sécurité, en obligeant, comme c'était montré ici, aux gens à acquérir eux-mêmes les instruments pour se protéger. Donc, quand c'est le cas, effectivement, un certain nombre de sanctions sont prévues, d'abord au niveau national. Et donc l'inspection du travail est là pour identifier ces cas. Simplement, effectivement, souvent elle est là d'une façon trop partielle. En tout cas, pas assez de moyens, des fois, sont mis en œuvre dans ces secteurs où on sait qu'il peut y avoir des risques. Alors avant qu'il y ait des sanctions, il faudrait qu'il y ait des plaintes. Est-ce que ces travailleurs sont représentés ? Est-ce qu'on a vu qu'il y avait des ONG qui venaient en aide, mais est-ce qu'il y a des syndicats qui commencent à être appelés pour les défendre ? Bien sûr, le droit à participer à des associations et donc être représenté par des syndicats vaut, y compris pour les travailleurs en situation irrégulière dans la plupart des pays. Mais évidemment, si vous voulez, c'est pas tellement le cadre législatif et leur possibilité de se faire représenter qui est en jeu ici, mais c'est plutôt le fait qu'ils ont peur de perdre leur situation, leur travail. Ils sont dans une situation de précarité et de vulnérabilité, ce qui vis-à-vis d'employeurs, disons, malveillants, évidemment, les met dans une situation délicate. Quelle est la législation européenne qui encadre ce travail ? Alors, il y a plusieurs textes européens, mais encore une fois, c'est souvent la législation nationale. Et dans le cas que vous avez cité, la Catalogne, en fait, ce sont même les autorités régionales qui sont responsables de cette question. Je sais qu'une enquête est en cours au niveau national en Espagne pour essayer de clarifier ce qui se passe dans la filière et dans ce cas. Mais c'est d'abord les autorités nationales. Ensuite, au niveau européen, on a notamment un texte sur les sanctions contre les employeurs qui disons, emploient des personnes en situation irrégulière, qui les obligent à faire des vérifications, notamment sur la légalité des documents, et puis qui les expose à des sanctions au cas où les personnes seraient, ou si vous voulez, ça serait organisé, c'est-à-dire que l'emploi de gens en situation irrégulière serait organisé. L'Espagne, d'ailleurs, a, parmi les pays européens, le niveau de sanction le plus élevé. Ça peut aller, c'est 10 000 € par personne, ça peut aller jusqu'à 100 000 € pour une
entreprises qui emploieraient de façon irrégulière. Et puis il y a une autre législation qui est celle contre le trafic d'êtres humains. Et vous voyez que dans le cas de votre reportage, les deux situations peuvent prévaloir. Et là, c'est carrément des sanctions de peine de prison qui sont prévues. Donc si on arrive à identifier les employeurs malveillants, effectivement, ils risquent gros dans cette affaire. Et toute la difficulté se trouve là. Est-ce que vous, à l'OCDE, vous arrivez à obtenir des statistiques, à obtenir des chiffres? Est-ce qu'on connaît le nombre d'entreprises qui fait appel à ce genre de travailleurs, qui appliquent ce genre de conditions? Alors par définition, tout ce qui est irrégulier n'est pas mesuré de façon officielle, mais on a une idée, un ordre de valeur? On a des moyens indirects pour estimer notamment les gens qui sont en situation irrégulière, mais la fourchette est très large. En Europe, on parlerait de 2 à 4 millions de personnes qui sont en situation irrégulière. Tous ne travaillent pas d'ailleurs irrégulièrement, parce que certains n'ont pas de titre de séjour, mais travaillent d'une façon tout à fait légale, déclarée dans des conditions normales. C'est même en général le cas le plus fréquent. Mais ça reste quand même, par rapport à l'ensemble du phénomène migratoire, et c'est ce que je disais au début, notamment en Espagne, un phénomène marginal pour lequel il faut effectivement prévoir des sanctions importantes, mais qui ne reflètent pas, disons, la contribution que la migration et les migrants peuvent faire à l'économie européenne et espagnole en particulier. Merci Jean-Christophe Dumont pour votre éclairage sur cette situation des migrants en Espagne.